Bonjour à tous. Quels sont les effets indésirables du Cialis? Le Cialis, dont la molécule s'appelle le tadalafil, est utilisé pour la dysfonction érectile et peut parfois entraîner des effets indésirables. Ces effets indésirables sont, dans la grande majorité des cas, des effets qui sont bénins, sans conséquences, mais qui peuvent inquiéter les patients qui les présentent. En effet, trop souvent, le médicament est présenté comme un médicament ne nécessitant pas d'ordonnance. La confusion étant faite entre le fait qu'il ne soit pas remboursé et le fait qu'il ne nécessite pas d'ordonnance. Or, ce médicament est un médicament à part entière, et même s'il n'est pas remboursé, il nécessite une prescription médicale. Cette prescription médicale sera rédigée au décours d'une consultation au cours de laquelle le médecin s'assurera que le patient ne présente pas de contre-indication à la prise du Cialis. Ces contre-indications sont soit des contre-indications liées à l'état du malade, soit liées à la présence d'un ou plusieurs médicaments sur son ordonnance habituelle qui ne feraient pas bon ménage avec le Cialis. Les contre-indications les plus fréquentes sont l'apparition d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus du myocarde au cours des 6 derniers mois, tout simplement parce que le Cialis ne peut pas être associé à certains médicaments prescrits après l'infarctus, ou encore peut entraîner une baisse de pression artérielle qui, après un AVC, peut entraîner une baisse de perfusion du cerveau. En revanche, ce médicament ne provoque pas seul l'apparition d'un infarctus du myocarde, car il va ouvrir les artères coronariennes et donc plutôt protéger de l'infarctus. De la même façon, ce médicament n'est pas un médicament qui peut entraîner à lui seul un accident vasculaire cérébral. Parmi les autres contre-indications classiques, il y a l'hypotension non contrôlée ou encore l'hypertension maligne. En effet, puisque ce médicament va jouer sur l'ouverture des artères et donc sur la pression artérielle, il n'est pas recommandé de le consommer si l'on présente des troubles importants du contrôle de la pression artérielle. Concernant les médicaments qui ne doivent pas lui être associés, il s'agit en majorité de ce que l'on appelle les dérivés nitrés, qui sont des médicaments qui ouvrent eux aussi les artères et dont l'interaction avec le Cialis pourrait aboutir à une chute importante de la pression artérielle. Hormis ces contre-indications et quelques autres beaucoup moins fréquentes, on peut bien sûr noter des effets indésirables qui sont sans gravité. La plupart de ces effets indésirables sont représentés par les conséquences de la prise du Cialis sur les artères du corps en général. Et c'est ce qui explique que ces effets indésirables soient plus ou moins ressentis d'un homme à l'autre. En effet, d'un patient à l'autre, la répartition des récepteurs au Cialis sera différente. Si la majorité des hommes ont des récepteurs au Cialis au niveau des artères de leur pelvis, c'est-à-dire du bassin, avec les organes génitaux, mais également la vessie et la prostate, eh bien, le reste du corps peut également présenter des récepteurs à ce médicament en concentration variable. Et donc, ceux qui vont avoir beaucoup de récepteurs au Cialis ailleurs dans le corps peuvent avoir d'autres effets que l'effet attendu. Et au contraire, les hommes qui ont peu de récepteurs au Cialis ailleurs qu'au niveau du bassin, qu'au niveau des organes génitaux et de la vessie, eux n'auront pas d'effet ou peu d'effets indésirables. On note par ailleurs une conséquence de cette éventuelle baisse de pression artérielle qui est ce que l'on appelle une augmentation de la fréquence cardiaque. En effet, si toutes les artères du corps chez un homme qui présenterait beaucoup de récepteurs au Cialis s'ouvrent un peu, la pression artérielle va baisser, ce qui en soi n'est pas dangereux, mais pour maintenir un débit cardiaque régulier, c'est-à-dire un volume de sang apporté aux organes régulier, eh bien l'adaptation du cœur à cette baisse de pression va être de s'accélérer. Et c'est pour ça que l'on constate pour certains des hommes qui vont prendre du Cialis une sensation de palpitation cardiaque, d'accélération du rythme cardiaque, qui est en fait sans conséquence et qui n'est qu'un mécanisme d'adaptation à la baisse de pression. Ceci est important d'être noté car beaucoup d'hommes pensent que le Cialis ou le Viagra peuvent provoquer des infarctus et devant une symptomatologie d'allure cardiaque, qui est cette accélération du rythme, certains pensent que ce sont en fait les premiers symptômes d'un infarctus alors que ça n'est pas le cas.
Donc rassurez-vous sur ce point de vue, il ne s'agit pas d'un infarctus, mais simplement d'une accélération du rythme cardiaque pour pallier à la baisse de la pression artérielle. Donc les effets indésirables sont les sensations de maux de tête, de céphalée, qui sont liées à l'ouverture des artères au niveau de la boîte crânienne. Et donc là encore, je vous le répète, ce ne sont pas les signes d'un accident vasculaire et ça ne doit pas vous inquiéter. Les autres effets indésirables sont une mauvaise tolérance à la lumière et essentiellement en période nocturne, éventuellement au volant, quand vous voyez arriver des phares en face de vous. Simplement, la dilatation des artères au niveau de la rétine va rendre votre rétine plus réceptive à la lumière et vous pouvez avoir une sensation de halo ou encore une sensation d'éblouissement plus importante. On note également des sensations de douleur au niveau de l'estomac, ce qu'on appelle des épigastralgies, qui peuvent en imposer pour des douleurs d'ulcères gastriques, mais qui ne sont en fait que des sensations liées à la contraction du muscle de ce que l'on appelle le cardia, qui est la valve qui empêche le contenu de l'estomac de remonter dans l'œsophage et vers la bouche du patient. Eh bien, ce cardia peut, sous l'effet du Cialis, se contracter modérément et provoquer une gêne ou un inconfort que l'on pourrait interpréter comme une douleur d'ulcère, mais le Cialis ne donne pas d'ulcère. Il n'est donc par ailleurs pas contre-indiqué chez les hommes aux antécédents d'ulcère. Enfin, des douleurs qui sont également souvent la source d'un abandon du traitement, qui sont des douleurs d'allure musculaire dans le bas du dos ou encore dans les jambes. Ces douleurs ne sont pas liées à une complication musculaire et ont tendance à diminuer lorsqu'on diminue la dose de tadalafil prise. Et après un certain temps d'accoutumance, on peut reprendre des doses normales sans présenter ces effets indésirables. Voilà, donc ce médicament est un médicament à part entière qui présente des risques, même s'ils sont faibles et relativement rares, et surtout des effets indésirables qui sont assez communs. Vous pouvez en discuter avec votre médecin qui vous a prescrit le traitement si vous pensez présenter l'un de ces effets indésirables, mais ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de ressentir l'un ou l'autre de ces effets. Il s'agit en général d'un effet transitoire qui tend à passer avec la répétition des prises. À bientôt.